Elmander dans la surface. 3-0, le doublé du Suédois. Pour terminer les news, on était à l'entraînement mercredi. Ouais. On a eu la chance d'aller à l'entraînement sur le mercredi. terrain avec les crampons. Ouais. Écoutez, j'ai dribblé 2 fois. C'est pas du tout. Non, mais c'était sympa. Entraînement sans les internationaux. Ouais. Entraînement avec beaucoup de ballons, pour ceux qui se demandent, beaucoup de jeux réduits. Moi, ce que je disais à Vincent, c'est que le premier jeu d'échauffement, c'est un jeu que je faisais avec mes gamins. Quand je coachais, mais c'était pas aussi bien fait. Mais là, pour le coup, quand c'est des pros, ça, c'est pas mal. Mais c'était intéressant, pas mal d'intensité. Ouais. On a trouvé que c'était rien, quand même, pour un entraînement, on va dire, de très international, il y avait pas mal d'intensité, de contact, ça allait au charbon quand même. Ouais, avec un embouclage très en canne. Ouais. Plusieurs fois des sacrés tacles pour aller sauver des balles, parce que c'est sur le jeu de possession, il fallait pas sortir des plots, quoi. Enfin, c'était agréable à voir, sincèrement, il y avait du jeu. Niklas Schmidt, qui jouait avec Jalabert d'ailleurs, Oui. et qui a fait un bon entraînement en vrai. Et par contre, ils ont fait un petit jeu réduit là sur 30 mètres, on va dire, avec deux grands buts. Ah, il se posait pas de questions. Et autant il y en a, ils cherchaient à faire des petites passes, des machins. Lui, bam, il avait le ballon, contrôle, il y a personne devant lui, bim, j'allume. Mais vraiment, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment l'un des seuls qui le faisait autant, on va dire. Et au niveau affluence, c'était comment ? C'était pas les vacances. Par rapport à la dernière fois, c'était les vacances, il y avait forcément plus de monde. Là, c'était réduit. Après, il y a aussi l'effet visuel, comme c'est comme dans le stadium, donc automatiquement, tu as l'impression que c'est vide. Tu mets ça autour d'une annexe, il y a quand même du monde, sincèrement. Il devait y avoir 200 personnes peut-être. Oui, je pense. Je les ai pas comptés. Mais... Et c'était sympa parce que du coup, vu qu'il y avait aussi du monde sur l'autre tribune où il y avait des enfants qui étaient accompagnés par le conseil départemental, ils ont fait des exercices d'un côté devant une tribune, puis ils ont fait l'autre exercice de l'autre côté devant une autre tribune pour que tout le monde en ait pour son compte, pour que tout le monde puisse voir. Et à la fin, tout le monde a pu aller au même endroit pour faire des photos avec les joueurs, avec le staff. Donc c'était plutôt bien fait, bien organisé, c'était assez fluide pour le coup. Un entraînement ouvert au public, c'est quand même toujours cool. Enfin, alors là, c'était dans le stadium. C'est pas mal aussi, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça me manque. Alors, j'irai pas tous les jours non plus, mais j'étais content d'y retourner. Et genre, moi, je sais que j'y allais quand j'étais petit, et c'est toujours sympa, même pour les petits qui sont là, ils ont des autographes. Ce que j'ai à Vincent, ce qui est merveilleux, c'est le visage des gamins là, quand ils attendent là, pour signer, qui sont tous stressés là. Ils ont leur signature, ils ont un smile qui naît sur leur visage. Enfin, c'est génial et je trouve que c'est le papa qui parle. Ouais, super. mais je trouve ça cool. Mais moi, je me suis revu quand j'avais leur âge et que j'étais trop content. Le drapeau qu'il y a derrière Antoine, je crois que j'avais 10 ou 12 ans quand je l'ai fait signer. Et... Pas tout jeune, c'est le logo. Ouais, non, il n'est pas tout jeune. Mais derrière les joueurs derrière qui sont dessus non plus. mais voilà, je trouve ça chouette. Et après, il y avait combien de joueurs? Ils étaient assez nombreux. Ouais. En fait, il y avait tous les joueurs à disposition de l'effectif, puisqu'on a eu Dessler et Diarra qui sont entraînés à marge. Et on a eu des jeunes qui sont venus en plus des professionnels d'habitude. On avait Vasbauer qui était là, on avait... Chouchou Zuliani. Oui, mais qui est professionnel. Non, Zuliani, c'est un pardon, excuse-moi. Oui, effectivement. Et il y avait, niveau gardien, il y avait Niflor qui était en plus des 3 gardiens habituels. Donc il tournait, il faisait des exercices à 4 gardiens, en fait, sur les 2 cages. Chaque il y avait une Juma, il y en avait un autre aussi, là, à l'arrière droit, là, qui s'était fait les croisés, là, à un moment donné, là. Je sais plus, j'ai totalement oublié son nom, mais un défenseur de la N2. Ouais. Enfin, c'était intéressant et ça. Ils ont fait 3 équipes, ils ont fait des relèves comme ça envoyait pas mal. Diarra, Dessler, ça recourt un peu, Oui, ça, ils ont fait. En gros, au moins ils sont passés aux oppositions, ils sont repartis, je pense, en salle de muscu pour refaire un entraînement personnalisé, mais sinon ils sont restés un moment. Et surtout, on a eu quand même l'exclusivité, le plaisir surtout d'avoir Denis Genreau de s'asseoir sur le banc du TEF avec Denis, de discuter. Alors c'était frustrant parce que ça a duré pas très longtemps, parce qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Vous allez voir en plus que j'ai eu plein de questions une demi-heure après avoir fini, en mode j'ai dû dire ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'était en tout cas très très chouette d'avoir Denis Genreau qui a eu quelques mots et qui a eu quelques messages aussi pour les auditeurs, les auditrices de la feuille de match. Et là je sais qu'il faut que vous soyez coordonnés, donc si vous voulez je vous fais un 3-2-1. Allez, vas-y, 3-2-1. Donc on est avec Denis Genreau après l'entraînement au stadium qui est ouvert au public. Denis, comment ça va? Ouais, bien, une bonne séance aujourd'hui, au soleil, au stadium. C'est rare qu'on s'entraîne sur le stadium, donc c'était cool. Puis entraînement ouvert au public, c'est des choses qui se font assez peu cette saison, et c'est une bonne chose aussi d'ouvrir un peu à tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est sympa pour nous de rencontrer quelques supporters, et puis pour les enfants aussi nous voir s'entraîner, parce qu'ils voient les matchs, tout ça, mais les entraînements, c'est pas la même chose. Et puis ils peuvent approcher leurs idoles, on va dire, de près, ça c'est toujours sympa aussi à prendre.
Ouais, c'est vrai pour nous aussi d'échanger avec eux. Ils nous posent quelques questions, tout ça, c'est sympa. Ils sont mignons tous là, qui sont là. Toi, on va revenir sur toi, sur ton retour de blessure. Déjà, comment ça va par rapport à ces derniers pépins physiques que tu as eu? Ouais, là vraiment bien. Donc je m'étais fait opérer il y a 2 mois. Normalement, je devais juste louper 2 semaines. Et puis après, les poings, ils ont sauté. Et donc ça m'a cicatrisé encore. Et puis ça a pris vraiment longtemps pour se refermer. Donc c'était frustrant parce que j'avais pas mal, mais je pouvais pas m'entraîner parce que c'était ouvert. Donc ça a pris plus longtemps que prévu. C'était vraiment frustrant, mais là, je suis de retour. Je m'entraîne comme tous les autres avec le groupe. Donc c'est vraiment bien. Là, j'ai plus de douleur. Donc je me sens vraiment bien. Mais ça veut dire qu'il y a un retour à la compétition qui va arriver assez rapidement, tu penses? Ouais, moi je suis prêt physiquement. Depuis quelques semaines, là, je suis prêt. Après, c'est le choix du coach. Après, c'est à moi de faire des bons entraînements et de montrer que je mérite ma place dans le groupe. Mais je suis prêt physiquement. Ouais. On est sur une trêve internationale. Normalement, tu es avec la sélection. L'objectif, c'est d'y retourner aussi le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. J'ai loupé des gros tournois. Là, j'ai loupé la Coupe du Monde, j'ai loupé la Coupe d'Asie là en janvier. Je loupe quelques matchs. Donc, ouais, là, honnêtement, l'objectif, c'était juste de prendre soin de ma santé, de vraiment me sentir bien et puis juste enchaîner les matchs après. Et puis après la sélection, ça vient après des bonnes performances. Mais c'est vrai, ouais, c'est un objectif dans le long terme de réintégrer l'équipe. Par rapport au groupe, c'est qui le plus chambreur dans le vestiaire? Le plus chambreur. Oh. Il y en a. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais je dirais Mawissa. Mawissa, il est chambreur. Guillaume reste toujours en train de chambrer un peu. Mais non, on a un bon groupe. C'est que les jeunes. T'as vu? C'est que les jeunes, donc c'est étonnant ça. Dans le virage, on dit toujours qu'on est la meilleure tribune du championnat, mais est-ce que tu penses qu'on est vraiment la meilleure tribune du championnat? Bah, évidemment, spécialement à domicile. Bon, à l'extérieur aussi, mais là, à domicile, quand on marque, quand on sent l'ambiance du stadium qui monte comme ça, c'est vraiment impressionnant. À chaque fois, quand tu es sur le stadium, quand tu es dans la tribune, ça te donne une énergie. C'est la meilleure tribune, c'est sûr. Et un petit mot pour terminer, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Merci pour le soutien tout au long de la saison. Il y a eu des bons moments et des moins bons moments, mais ça fait partie du foot. Et puis beaucoup d'émotions comme d'habitude. Depuis les 3 ans que je suis là, chaque saison est plein d'émotions. Donc merci pour votre soutien à l'extérieur, à domicile. Et puis on va bien terminer la saison là. Et puis spécialement à domicile, on va essayer de gagner le plus possible. Merci beaucoup à toi, Denis, et bonne fin de saison. Espérons que tu retrouves très vite les terrains. Et voilà, Denis Genreau qui était avec nous. C'était court, hein, c'était sympa. Plus chambreur, mais où ça reste. Ça vous étonne? Moi, ça me donne pas. Il suffit de regarder Guillaume Rest sur le terrain. Ouais. En tout cas, Denis est en forme, Denis est prêt. Et il attend plus que, on va dire, le signal du coach pour repartir, parce qu'on avait des doutes un petit peu sur lui. On se demandait aussi la blessure qu'il avait eue pendant nos émissions, donc fracture ouverte entre guillemets. Enfin, donc ça n'a pas dû être facile pour lui, même mentalement, louper la Coupe du Monde, la Coupe d'Asie. Ouais, surtout qu'il a enchaîné, quoi. Parce que sur les deux, il était dans le groupe, donc c'est vraiment 2 compétitions où légitimement il peut prétendre à une place et qui loupe. Et quand c'est dans une carrière de joueur, que c'est des occasions qui peuvent ne pas revenir aussi, tout simplement. Bah, surtout la Coupe du Monde, enfin, ouais, c'est vrai que tous les 4 ans, tu vas me dire. Mais surtout qu'il revenait en très bonne forme. Il a fait une très très bonne fin de saison l'an dernier, où on n'attendait pas forcément dans un rôle même de titulaire. Il est revenu, il a eu du temps de jeu et des bonnes performances. Donc ouais, c'est dommage. Après, il a fait une fois, puis il aura fait une seconde fois, tout simplement. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'il peut retrouver peut-être pas une place de titulaire ou de rotation, enfin retrouver du temps de jeu tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un moment qu'on l'a pas vu quand même. Pourquoi pas, mais je trouve surtout que c'est une très bonne nouvelle de se dire que là, maintenant ça y est, et tu rajoutes Dessler, Diarra qui reprennent la course. Finalement, il y a quasiment tout l'effectif qui est disponible. Hein. Il y a plus ces gros blessés qui nous handicapaient. Donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, ça donne des possibilités en plus. Et puis moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié et qui, je trouve, arrive à se mettre au service du collectif, mais d'une manière assez exceptionnelle. Les efforts qu'il fait sur le terrain, la manière dont il arrive à s'adapter, peu importe le rôle qu'on lui confie, offensivement, défensivement, il donne beaucoup de lui-même. Et peut-être pas titulaire forcément, parce que là, on a quand même trouvé une certaine structure. Mais pour aller embêter les adversaires ou pour mettre un surplus d'énergie sur une seconde mi-temps ou une fin de match, je pense que ça peut être une bonne option. Ouais, aussi, ouais. C'est toujours bien de récupérer des joueurs blessés dans un effectif, c'est toujours bien d'avoir l'effectif entier.
puisque tu peux faire les entraînements, voilà, donc avec tous les joueurs, tout le monde est concerné, tout le monde est là. Et ouais, je pense que lui, comme il a dit, il a eu quand même des galères cette année. Et même jusqu'à la fin, on le voit, qu'une reprise, tout le monde dit ouais, quand est-ce qu'il revient, pourquoi? Là, tout bêtement, parce que des points se craquent et se réouvrent, quoi. Donc c'est toujours compliqué, c'est jamais acquis une reprise, quoi. Même si on donne une date, c'est voilà. Oui, c'est toujours une part d'inconnu, ouais. Voilà. Donc c'est bien qu'il revienne. Il a l'air d'avoir un bon état d'esprit. Et puis des joueurs blessés. La fin de saison arrive. On sait voilà que c'est la période où voilà on commence à s'interroger sur certaines choses. Donc ça peut donner de l'énergie pour gagner une place, pour prouver qu'il a bien sa place dans l'effectif violet, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gars sympa, comme a dit Sacha, quoi. Il a jamais été, on va dire, entre guillemets, il est très chiant. apprécié du public en plus. Il n'a jamais été chiant, il n'a jamais créé de problème. Sur un terrain, il a toujours donné ce qu'il pouvait donner. Marquer le but de la montée aussi. Ouais, aussi. J'ai toujours trouvé qu'il donnait, qu'il donnait son maximum. Après, on sait que c'est pas un top joueur, mais c'est le gars qui... Ouais, mais... c'est le gars sur qui tu peux compter, quoi. Et sur le terrain. C'est un soldat. Et en dehors aussi. Et on sait qu'en dehors, c'est important aussi d'avoir des joueurs comme ça. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait dans ce nouveau système, justement. Ouais, tu le mettrais où, d'ailleurs? Moi, je mettrais en rotation de Siro, hein. Tout simplement. Pour attester, je parle. J'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que du coup, ce serait un rôle où il y aurait plus de place aussi. Donc je pense que ça peut aussi être intéressant. Ça serait pas le même registre. Il y a le volume de jeu pour. Ça serait pas le même registre. Au niveau physique, il pourrait pas porter forcément la même chose. Mais c'est pas grave si tu as inspiré un Caceres qui est derrière pour compenser aussi. Après, titulaire, c'est compliqué quand ça fait 6 mois que tu n'as pas joué. Oui, non, bien sûr, mais déjà de revenir. Moi, j'aimerais qu'on le revoie un petit peu dans le 11, même dans la rotation. Et je pense qu'Antoine nous le dira aussi. C'est prévu, j'ai la question, t'inquiète. J'attends qu'on finisse. Le rythme, c'est important. En fait, tout le monde croit que tu reviens comme ça, bim. Non, le rythme de match, c'est le rythme de match. Il n'y a pas... Et il n'y a rien qui le remplace, en fait. Là, tu vois, moi j'ai loupé 2 mardis, là, 25 minutes d'émission, je commence à être un peu fatigué, je suis plus dans le rythme, je le sens aussi. On va te remplacer, t'inquiète pas. Antoine, en tant que coach, comment on gère ces retours de blessures et ces genre du coup joueuses pour le coup, mais qui vont revenir, qui rechutent, comment ça gère? Je pense que c'est beaucoup mental aussi, il n'y a pas que le physique là. Ça peut l'être si on est pas dans un environnement forcément de confiance ou si on a des facilités à générer du doute après 1 ou 2 mauvais matchs. Mais pour Denis Genreau, comme pour la plupart des jeunes joueurs et joueuses en qui on fonde beaucoup d'espoir, si on accumule des blessures, là je vous entendais à juste titre, vous disiez Denis Genreau, il n'a pas encore prouvé ou c'est difficile de l'imaginer titulaire, mais c'est un garçon, on ne sait pas quelle trajectoire il aurait pris s'il avait eu aucune blessure, parce qu'il a été recruté avec plein d'espoir pour son évolution. Et quand on génère des blessures, tant qu'on ne s'entraîne pas et qu'on ne joue pas, la progression elle s'arrête. Donc nous, c'est la crainte de voir arriver ça chez une jeune joueuse, chose qui arrive un peu plus souvent et notamment sur des blessures articulaires, on en parlera, mais c'est fréquent chez les filles plus que chez les garçons. Et le temps qu'elle passe à l'infirmerie, elle ne le passe pas sur le terrain. Donc pour Denis Genreau, ça a été malheureusement des mois et des mois de progression, de perdu. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il avait joué tout le temps, ce serait un joueur, on ne se poserait pas la question de savoir s'il doit être titulaire ou pas. Surtout que quand il était revenu à un moment donné avant sa première blessure, je me rappelle de l'époque de Bibiche, il était blessé, mais on avait comparé les stats et tout, il avait sa place et on ne disait rien entre guillemets, même en début de saison, il commençait souvent titulaire. Il était quand même bien présent. Moi je pense que... Moi, j'aimerais beaucoup qu'il reste. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a un rendez-vous qui est manqué. Alors, c'est pas non plus... il va pas devenir Ballon d'Or, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça reste un bon joueur qui a un bon état d'esprit qui peut nous apporter quelque chose. Plus que certains... Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, d'un point de vue club, un joueur blessé, c'est un joueur inutile, en fait. Oui, mais là, peut-être qu'il va et donc, tu vois, sur quelque chose, tu vois. J'espère pour lui. Mais tu as des joueurs qui sont plus sujets aux blessures que d'autres. Et moi, j'en sais rien. Les données qu'on a, la manière dont il est perçu par le club et par le staff, mais le fait est que d'un point de vue purement économique et sportif, un joueur blessé, c'est un joueur inutile et c'est toujours difficile de revenir à un niveau qui était celui qu'on avait avant, voire même d'aller encore au-dessus. Ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. En tout cas, on espère. Nous, on était très contents de l'avoir. On était très heureux, très fiers aussi d'avoir pu échanger avec lui. Quelqu'un de très sympathique, de très souriant, de très disponible. C'était vraiment très, très agréable et on le remercie de
Denis d'avoir pris le temps. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que ça vous aura plu, cette petite pastille Merci au avec club aussi, Denis Genreau. Merci au club, en effet.